Donc là, on est au Wat Pho. Ça s'écrit faux, mais je crois que ça se dit po. Oh, ça a l'air joli. On a payé 200 bahts par personne l'entrée, donc c'est kiffé. Oh, waouh! Je mettrai combien ça fait en euros, je sais plus là comme ça. Je sais pas si ça fait ça. Non, ça fume pas. Ah, mais je pense que c'est des dragons parce que ça fait des... Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. J'ai retrouvé mon amoureux d'amour. Après les petits jours que j'ai passés en Cambodge, Vincent était en train de travailler en France. On n'a pas tous la même vie. Et donc là, il m'a rejoint en Thaïlande et on reste ici pour à peu près un mois. On va grave kiffer. Et là, on est arrivé à Bangkok. C'est notre deuxième jour. Et là, on a prévu d'aller visiter Chinatown. Donc, je vous emmène avec nous dans les petites aventures. Là, on est dans le métro de Bangkok et franchement, mais c'est tellement stylé, c'est tellement propre, c'est pas cher. Il n'y a personne, comme vous pouvez voir. Il n'y avait personne hier, il n'y a personne aujourd'hui. Et c'est très très clean quoi. Je vous recommande, si vous venez à Bangkok, prenez le métro parce que déjà en taxi, il y a trop de trafic, trop d'embouteillages. Donc là, genre c'est rapide, c'est pas cher et c'est nickel. En gros, t'es comme ça, là le point rouge c'est toi et après tu cliques sur la station où tu vas. Donc là, 62 bahts, ça fait un petit peu moins de... ça fait genre 1 euro et quelques. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as des petits jetons comme ça? Je crois qu'en fait, il y en avait qu'une. Ici, t'as tout le monde qui fait la queue. Et ce qui est cool, c'est que le masque est conseillé, il n'est pas obligatoire, ce qui fait que absolument tout le monde l'a, sauf les touristes. Je suis en manque de peanut butter. Du coup, mon petit déjeuner, c'est ça, avec un smoothie au kiwi. Donc ça, c'est l'Asie, tu vois, c'est quand même assez cool, ça nous hôtels un peu miteux. Et comme ça, là, tu as une Lamborghini, comme ça. Custard. Ah, c'est la meilleure. Un petit bonhomme comme ça. On va lui couper la tête. Oh, ça a l'air trop bon. Ah, c'est trop bon. Désolé. Ah bah, en fait, c'est de la crème quoi, c'est du pancake. C'est trop bon. Là, on vient de se poser dans un centre commercial et j'avais une petite faim. Vincent il n'a pas faim. J'ai juste pris 3 petits rouleaux de printemps
Et après, en fait, depuis tout à l'heure, on marche dans la ville. On n'est pas trop en mode visite, les temples, etc. On en avait déjà vu un hier. Et du coup, on est plus en mode on marche dans la ville. Donc, on a marché, je crois, plus d'une heure déjà depuis ce matin. Une heure, voire même plus en fait. Sur un rooftop, faire nos BG sur le rooftop de Sofitel. On est passé devant un stand de crêpes, ça a l'air tellement bon. Ça a l'air d'être le feu. Et du coup on a payé ça 50 bahts, ce qui fait un peu plus d'1 euro, non je crois, 1 euro. Bon, déjà ça commence bien, on se perd dans le Sofitel. C'est beaucoup trop fancy. C'est la fête, c'est la fête. On va au 32e étage. Allez, on a le temps de prendre un petit café. Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Nous sommes dans une cantine thaïlandaise, on était venus là le premier soir et c'était grave bon. Et du coup on est revenu ici ce soir et puis on a pris plusieurs trucs, je vous le montrerai après. Et le rooftop c'était très très cool, on a payé que 20 € pour 2 cocktails, ce qui est quand même assez raisonnable. Bon ben, on est rentré. Au début on s'était dit, vas-y viens on court, on essaie d'esquiver les gouttes. Et puis on a fini par abandonner. On se demandait ce qu'on allait prendre pour le petit-déj. Et puis on a vu ça. Et il faut savoir que ça fait 4 ans depuis que je suis avec Vincent, qui me dit que si un jour on croise une boutique de Krispy Kreme, on prend direct une boîte de 12. Donc voilà, on l'a fait, c'est parti pour une journée à 3000 cales. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'abus? Bah non. Bah non. La base. Ça c'est donc que des glazed sugar. Cappuccino. Ça c'est des peanut butter. Peanut butter. Ça c'est Caramel. Ça c'est aux œufs, c'est un truc spécialité thaï. Et ça c'est cheese butter. Let's go. Non, c'est spécial ça. Ah c'est pas très bon? Non, c'est pas bon. Tu sais, il faut pas le manger. Ok, glazed donut. Ouais, c'est très très bon. Donc ça c'est peanut butter chocolat. Oh ouais. Il est beau. Pourquoi ils font des trucs comme ça? Petite conclusion dans la villa, comme on l'appelle avec Vincent. Avec Vincent. À chaque fois qu'on parle de la villa, on dit la villa. La villa, non. Bref, vous l'avez compris, je n'avais toujours pas fait de conclusion dans cette vidéo. J'en profite d'être toute seule à la villa pour conclure ces petits jours à Bangkok. J'étais un peu trop basse. J'entends des bruits bizarres. Je sais pas si vous entendez la jungle. On entend bien la jungle. J'arrive pas à vous poser là. Là, tu vois, je me rends compte que en vrai, c'est quand même bien d'avoir un trépied. Chose que j'ai laissée à Paris
ou à Bordeaux, je sais plus. Alright, donc qu'est-ce que j'ai pensé de Bangkok? On a fait 3 nuits et 2 jours et j'ai trouvé que c'était le timing parfait. En soi, il n'y a pas énormément de choses à voir, je trouve. Après, on a fait seulement un temple, comme vous avez vu. Et les autres temples, on les a soit vus de loin, parce que j'avais pas de quoi me couvrir les jambes ou les bras et on avait la flemme de payer. Et en vrai, quand tu viens en Thaïlande, tu vois 15 000 temples. Et franchement, c'est trop joli, mais du coup, voilà, si on les voit pas tous, c'est pas grave. Et par contre, ce que j'ai trop kiffé, c'était simplement de me balader dans la rue. Donc on a beaucoup marché et en fait c'est assez frustrant là-bas parce que quand tu fais, par exemple tu te dis ok je vais d'un point A à un point B, genre je vais traverser quand même pas mal de villes et tout, tu mets environ, je sais pas, on va dire genre 1 heure et quart de marche, ce qui est quand même assez beaucoup genre dans une ville, et en fait sur la carte tu as traversé ça quoi, genre t'as marché ça. Donc Bangkok c'est énorme comme ville, genre c'est vraiment immense. Après ce qui était cool c'est que vu que c'était ma première ville en Thaïlande, ça m'a vraiment changé du Cambodge. Je suis passée de tout à rien, sachant que Bangkok c'est vraiment le New York on va dire de l'Asie. C'est genre au début les premières heures j'étais en mode genre et d'ailleurs il y a des plans dans cette vidéo que je trouve tellement jolis et on pourrait croire que c'est un petit peu New York. Dans le même genre de ville en Asie ça m'a un peu fait penser à Séoul. Par contre oh là là, c'est tellement bruyant, oh là là, mais genre dans la rue, tu peux pas parler, tu vois, si je parle comme ça dans la rue, mais en fait tu ne m'entends pas, même si je suis à côté de toi, tu m'entends pas, genre t'es tout le temps obligé de gueuler, ce qui faisait qu'au bout de 2 jours, je sentais que je tirais vachement sur mes cordes vocales, j'avais pas mal à la gorge, mais je sentais que ça tirait beaucoup, donc ouais, Bangkok c'est vraiment extrêmement bruyant et ça te pompe vraiment toute ton énergie, ça on m'avait prévenu et c'est vrai. Donc voilà, 2 jours c'est nickel, plus si t'aimes bien la ville et que t'es très citadin de base, ben go. Et si comme moi tu préfères plus voilà, être dans les îles, dans des endroits un peu plus tranquilles, voilà, je te conseille d'y aller 2 jours quoi. Pour revenir sur le fait que c'est très grand comme ville, par exemple juste pour traverser la route, tu peux pas traverser, bon t'as des passages piétons mais la plupart du temps t'as pas de passage piéton, t'es obligé de monter les escaliers, passer au-dessus et arriver de l'autre côté, donc en fait tu marches beaucoup, t'es tout le temps dans les escaliers, dans les couloirs etc. Si tu dis ok je vais traverser la rue, et bah t'es obligé d'aller au bout, de traverser en haut, enfin, voilà, c'est très long, c'est un peu comme si tu traverses, tu vois, genre quand t'es dans les gares en France, genre dans les petites gares ou dans le RER ou quoi, que tu traverses par le haut. Voilà, j'ai assez parlé, n'hésitez pas une fois de plus à me dire vous si vous avez été à Bangkok, à me dire vos impressions et on se voit dans la prochaine vidéo. Je sais plus si c'est mercredi ou dimanche, mais on se revoit très vite. Je vous fais des gros bisous. Merci de suivre mes petites aventures en Asie. J'espère que vous kiffez, que j'arrive à vous faire voyager un petit peu et je vous dis à bientôt. Mouah, gros bisous. And remember, good vibes only.